Et bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, filmée à la va-vite. Je viens de recevoir ma boîte collector Dominaria et je voulais l'ouvrir en live en une seule fois, comme vous me l'avez suggéré. On va y aller sans plus attendre, en espérant ouvrir de jolies choses. C'est parti. Hop. Donc dans les boîtes collector de Dominaria, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des cartes de Legends. Et ça, c'est beau. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, c'est 3% des boosters, mais on va quand même chercher des cartes comme Tabernacle, Pendrell Vale ou des choses comme ça. Alors, on va mettre les boosters par là-haut. Commençons avec le Box Topper, qui normalement est un commandant spécial. Oui, c'est Ramirez de Pietro Pillager, qui n'a pas de traitement particulier, si ce n'est qu'il est foil. On va le mettre avec les Unco, là-bas. Je me garde 2 spots pour les cartes intéressantes. Et alors on va le mettre avec les commandants. On va le mettre sur le petit Ilarg. Les boosters collector qui sont toujours très durs à ouvrir. Allons-y. Alors, il y a beaucoup de foils communes et unco. Je vais passer dessus très vite, sauf s'il y en a des intéressantes. Donc on va pas s'attarder sur tout ça. Les terrains, je les mets de côté parce qu'ils sont quand même très bien. Le reste, c'est de côté. Les magnifiques terrains foils de Magali Villeneuve, qui sont vraiment très beaux et qu'on aura dans tous les collectors, qu'on va garder par là. Première rare, Squee Dubious Monarch, en version, vitrail. Très joli, très sympa. On va le mettre avec les rares. Alors je vais pas forcément non plus m'attarder sur toutes les rares, on va regarder ça tranquillement, ensemble. Urza assemble les titans foil, une saga sympa pour les decks Planeswalker, j'en ai déjà parlé. Tyler Angina, ça c'est une carte de commandeur, des decks commandeurs, qui est très intéressante, et qui, je suis plutôt content d'en ouvrir une, ça m'évitera d'acheter les decks. Qui permet de jouer avec des land tap, etc. Et il y a pas mal de combos avec, je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise, il faudra faire avec. En deuxième, Elasilcor. Alors, je crois pas, non, c'est pas une texturette foil, il faut le voir au numéro en bas. Hein. Vous regardez sur Card Market par exemple, vous avez les texturettes foil qui valent un peu plus cher et qui ont une espèce de texture sur le foiling, mais elle est très jolie. On la met avec les Unco qu'on garde. Un deuxième Ramirez, bon, on l'a déjà vu, il va rejoindre le précédent. Carte de commandeur, alors là c'est un traitement Etch, Orca Siege Demon, 5-5 piétinement. Je suis pas fan de cette carte, elle m'a pas vraiment impressionné, mais c'est toujours sympa d'en avoir une en stock de côté. Ah, une carte beaucoup plus intéressante, Azezon, dans sa deuxième version, qui a la traversée des déserts, on s'en fiche un peu, mais qui est très intéressant et qui peut faire un très bon commandant. Et un vétéran vaillant full art foil. Alors c'est un premier booster qui est assez terrible, hein. Pas beaucoup de value pour le prix. Voilà, rien de plus sur ce soldat, et toujours un token foil à la fin, pareil, je reviendrai pas forcément dessus. On enchaîne. Je ne sais pas du tout dans quel slot se trouvent les cartes de Legends. Donc les communes, on passe, les terrains on va les garder, tout ça on passe, une plaine, magnifique. Danita, ah elle est textured, on le sent, hein, vraiment quand je passe le doigt dessus, elle est vraiment très sympa. Beau reflet, c'est une bonne carte. Temporal Firestorm, une Vrasse, foil, rien d'exceptionnel. Hop, Danita est dans le mauvais paquet. Drag to the Bottom, une Vrasse quelconque, full art, elle est jolie. Je sais pas trop dans quoi ça peut rentrer. Une Unco, Najal, The Stormrunner. Des cartes de commandeur, encore une Unco, rien d'exceptionnel. Un deuxième Azezon. Donc. Rhys, ah, première mythique, Vitrail, Rhys qui est très bien dans les decks dragons. Il est pas foil, hein, donc dommage. Une bonne carte, elle est plutôt sympa. Et un Keldon Fire Mage, encore une rare dont on se fiche un petit peu. Et le token. Deuxième booster assez terrible également. J'espère que la value arrivera dans les suivants, parce que pour l'instant c'est vraiment pas top. On passe toujours les communes et les unco jusqu'au terrain en général.
Bortuk, une Unco, lui aussi est texturé de foil. Ah, un Lord Gobelin, lui, il a un potentiel. Il est foil, très très bien. Une mythique full art, Shivan Devastator, qui était très bonne en limité, je sais pas trop en construit ce que ça peut donner, c'est ok, elle a 2 types intéressants pour le DH. Garna, une Unco Commander qui est très intéressante, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Torwoki, pas trop mal, un commandant également de Biobox, qui est très très bien, assez intéressant pour du Rakdos. Sten, Paranoïde Partisan, très joli art, et pas foil, une rare sympathique. Ah, Karn, la bouse. Alors Karn est très mauvais pour l'instant. Alors l'artwork est joli, hein, mais la carte en elle-même me paraît très très mauvaise, notamment pour le construire. On va la mettre de côté, en espérant que les Power Stones deviennent intéressantes à un moment. Et Rivas of the Claw, je ne saurais pas dire, je crois pas qu'il est texturé. Bon commandant dragon, et qui sera très bien dans les 99 aussi. Pour l'instant, pas de saut au plafond et toujours pas de carte de Legends. Hop, un petit terrain, tout ça. Alors celle-là, je vais mettre de côté parce que je la trouve magnifique. Un artwork par Dominique Mayer, j'adore ce qu'il fait. Il fait des cartes vraiment très très belles avec un style bien à lui. La carte en elle-même est ok en commandeur, mais elle est vraiment très très belle. Ça, c'est une carte que je vais garder aussi, le Knight of Dawnlight, qui est très bon pour une Unco, et qui rentrera dans des decks gain de points de vie. Un marée foil. Une reine texturée de foil, on voit bien, elles sont très brillantes, et puis au toucher toujours. Ertai Resurrected. Ertai est très très bon, je le joue un petit peu en standard actuellement, je pense qu'en EDH il est très bien aussi dans des decks très créatures. Une très bonne rare. Un deuxième gobelin, bientôt le playset. Full art cette fois-ci. Baird, une Unco qui est ok, lui il vend pas vraiment du rêve, on va le garder de côté quand même. Ramirez numéro 3. Steng, donc j'ai parlé dans la dernière vidéo, je vais le garder, du coup ça me fera peut-être un deck de plus à construire. Ratadrabik, lui, la vidéo dessus va bientôt arriver. Sur ma decklist complète, il est très très bon, très très fort. C'est une de mes cartes préférées. Et Sol Canard, une mythique vitrail, mais qui est malheureusement assez mauvaise en commandeur. Hein. La dernière ligne demandant de la renvoyer sous le contrôle d'un adversaire. Pour le moment, ça reste une boîte assez décevante. On va pas se le cacher. Quelques mythiques, mais pas les meilleurs. On attend une Sheoldred, une Liliana, des choses de ce genre. Ronald Vortex, j'aime bien. Une montagne. Aaron, un commandant Unco. On va commencer à passer un peu vite dessus pour pas que ça dure des heures. Shreds Undetected, une fausse bonne idée, je crois. Hein. Les cartes n'allant pas dans le cimetière, c'est moins fort que ces variantes à qui elle fait référence, comme Gift Ungiven. Une araignée, carte de peut-être standard, même pas, et plutôt limitée, bon, rien d'incroyable. Rada. Carte commandante qui est très intéressante, 2 4 pour 3, qui fait du mana et qui booste les créatures. Vanilla, assez sympa. Ayesha Tanaka, encore un commandant, qui elle jouera avec les artefacts, qui est assez forte, hein, mais assez chère. Ever Changing Dane, qui est une espèce de clone sur stick, en sacrifiant des bêtes, il est assez intéressant aussi. J'ai vu des decklists passer qui m'ont l'air très très rigolotes. Et Nemata Vitrail, qui est une excellente carte, mais j'aime pas du tout cet artwork. Par contre, c'est vraiment excellent si on joue Golgari, je pense que c'est un must-have. Et le token. Aïe aïe aïe. On est bientôt à la moitié de la boîte. Et toujours rien. Ce qui est assez terrible. Un commandant Unco, Weatherside Treaty, j'en ai parlé dans ma vidéo des top Dominaria. Une île, Eevee, Textured, j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. Ah, une mythique, assez intéressante, Silverback Elder, elle est foil, plutôt bien, c'est pas la mythique de l'année, mais elle est déjà un petit peu mieux que les autres.
Unir la coalition, une carte du deck Commander 5 couleurs que je trouve très mauvaise parce qu'elle coûte 7 pour pas grand chose, même si on peut choisir 5 fois le même mode ou 5 modes. C'est vraiment une carte qui est très dure à lancer et qui est assez bof. Raph, on vient de le voir, mais le vitrail est très très beau. Et la carte est assez bonne pour une Unco. Tobias, encore un commandant Unco, mais que des decks commandants. J'ai plus de mal à voir ce qu'on peut en faire. Le roi d'Arienne 48, si je ne m'abuse. Très très fort. Il est ok, il n'est pas ultra intéressant comme commandant, mais la carte est très bonne. Ah, un premier terrain, à Darkar Waste. Plutôt bien le blanc-bleu, en plus la full art est très très beau. Et l'empereur Mihail 2, 3-3 pour 3. Très bon commandant Merfolk, hein, pour le coup. Et lui est très très fort. Hein. Il permet de créer des jetons, il permet de jouer depuis le dessus du deck. Il a des bonnes stats, il coûte peu cher, et en full art foil, il est très très bien. Toujours rien qui remplit le porte-monnaie, par contre. Je galère toujours autant à ouvrir ces boosters collector. On y va. Hop, Karna, une montagne. Tori d'Avenant, commandant une co, plutôt pour du limité, mais il est textured. Rivaz, on l'a déjà vu, mais en version vitrail. La Firebrand de Rada, qui est une bonne carte de construit ou de limité, mais rien de ouf en commandant. Tori, on vient de voir. Torwoki qui revient. Ertai Resurrected qui revient également, il n'est pas foil. Joda, non foil. Alors par contre, le vitrail est magnifique. La carte est très bien en 5 couleurs, par contre, je suis un peu déçu qu'elle ne soit pas foil. Mais la carte est vraiment magnifique. Et Jensen Cartalion, une carte du deck commandant, qui est très bien, hein, une de 2 pour 2, qui permet de faire des anges, de faire de la sélection, et de fixer son mana. Très bien dans les decks 5 couleurs. On cherche quand même toujours chez Oldred, Liliana, ou des cartes de Legends. Hein. Ce serait pas mal. Alors il faut savoir, hein, les cartes de Legends, il y en a très très peu qui valent de l'argent, il y en a beaucoup qui sont très très médiocres. La forêt. Tatiova, qui est textured, et qui est très bien, même si la première Tatiova est évidemment bien plus forte, celle-là est très sympathique. Ah, Defiler, le vert. C'est le premier qu'on voit, hein, c'est étonnant. C'est des cartes rares, donc on pourrait en avoir vu plus. Très très fort, c'est un des meilleurs, je crois, hein, qui permet de vraiment faire grossir tout son board. Le Lurgoyf, rien d'exceptionnel. Une deuxième Tatiova, c'est fou, ça fait 2 ou 3 boosters où on a 2 fois la même légendaire à 2 slots séparés. C'est pas terrible. Jasmine, qu'on a déjà vu également. Xira, un commandant spécifique, pas terrible. Le problème avec Xira, je crois que son wording se fiche en fait du egg counter. On peut pas les déplacer. Il faut forcément qu'elle attaque pour faire une fois son effet, et du coup ça la rend quand même vachement moins intéressante. Ayesha, qu'on a déjà vu. Et un Shivanrif altéré foil. Oh là, on perd le focus. Qui est très beau également, même si ça ne vaut plus grand chose. Donc vous voyez, hein, les boîtes collector, pour le prix que ça coûte, c'est quand même beaucoup de hasard. Et malheureusement, on n'est pas toujours rentable, on ne peut pas tous avoir des ouvertures incroyables. Il me reste encore 4 boosters, dont celui-là, mais je suis pas sûr d'arriver à rentabiliser cette boîte. Twinferno, c'est une très bonne carte. Pour le DH, je vais la mettre de côté. Une montagne. Balmor, le pigeon, qui est très très bien. Je crois avoir vu passer des decklists en duel commander aussi qui peuvent être très intéressantes. Il ressemble beaucoup à Adélise, vieille commandante de sorcier. Sleeper, bonne carte qui est jouée en standard. Qui peut être jouée en EDH, hein, j'avais déjà fait une vidéo pour parler de l'importance d'avoir des mana sync, surtout à des tables de moyen niveau. Celle-là, elle est un très très bon mana sync pour piocher des cartes en fin de partie. Verak, très bonne carte, qui double les fetchland et tout un tas d'autres capacités. C'est un très très bon commandant. Et encore Balmor, bah évidemment. Ça fait du coup 3 ou 4 fois qu'on a le pattern dans un booster, c'est assez terrible. Quatrième Ramirez.
Troisième Azezon. Ils ont vraiment chargé en termes de commandants alternatifs, hein. Ça, c'est les commandants qu'on peut trouver dans les boosters, dans les petits boosters que j'ai ouverts au début. Mais il y en a tellement dans les boosters que bon, on se demande ce qu'ils font là. Côte de la Yamivaya alternative, pas foil, qui est très jolie, et Joyra Vitrail foil, qui a du potentiel, hein, elle, en tant que commandante, qui peut être très très forte, sachant qu'on peut jouer des artefacts qui coûtent autant que de marqueurs, ou moins qu'elle n'a. Ça sent assez mauvais, tout ça. Pour le moment, un terrain de côté, encore une Tatiova, une île, un Sten qu'on a déjà vu, cette fois-ci il est foil, Ether Chandler, une bonne carte plutôt pour le construit, je crois que plutôt que pour le DH, même si c'est une bonne addition dans les decks Blink. Tyrannical Pitlord, je savais pas qu'on pouvait les ouvrir dans ces paquets, c'est les cartes, il y en a 5 dans le Jumpstart Dominaria. Rien d'exceptionnel encore une fois, un démon qui fait pas grand chose. Rhoda, une Unco, rien de particulier. Un troisième Torwoki, un troisième Sten. Ah, enfin une bonne carte. Sheoldred de Phyrexian, et par contre elle n'est pas foil, terrible. C'est déjà très bien, hein, mais vu le reste de la boîte pour l'instant, elle aurait pu briller un petit peu plus. Excellente carte, Sheoldred, hein. Elle paye pas de mine comme ça, mais elle fait toujours le taf, et la version Phyrexian est très très belle. Et une carte des decks Commander, qui marche avec les sagas. Bon, rien de spécial dessus. Hop, le token, c'est le premier que j'ouvre, le Warrior de Azezon. Sand Warrior, le token qui n'existait pas jusqu'alors. Plutôt pas mal. Alors, encore 2 boosters, et ce sera terminé. Il va nous falloir un petit peu plus que ça. Plaine. Okay. Rada qu'on a déjà vu. Vesuvan Duplimancy Foil, alors c'est une carte niche mais qui est très très bien, j'adore. L'artwork est magnifique et la carte est très très bonne dans le bon deck. Garde de la nouvelle Benalia. Ok, une rare plutôt de construit standard ou de limité. Naël, Unco de limité, je vais pas en parler plus. Tobias qu'on a déjà vu. Rasputin, ah je suis content de l'ouvrir parce que du coup j'avais vraiment envie de construire son deck que j'ai présenté un petit peu dans ma vidéo. Je vais sûrement le construire prochainement. Orca, qu'on a déjà vu. Et deuxième Defiler, le bleu, foil et full art, qui lui fait piocher des cartes. Dernier booster, on n'a pas vu de carte de Legends et on n'a pas vu grand chose hein, qui rentabilise cette boîte, hein, pour le moment. En espérant que ça arrive maintenant. Regardez ça. Encore une Unco avec Dominique Mayer qui réalise l'artwork, je trouve ça magnifique. Un marais. Raph à nouveau, vitrail. Meria, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo. Rosnakt, Heirof Rogak. Un petit gobelin commandant à 1 mana, qui est assez intéressante. Hein. Pour un deck Cobalt, ils ont vraiment poussé un petit peu les Cobalt dans l'extension. Bortuk qu'on a déjà vu, Tobias qu'on a déjà vu, Tetsuo, champion impérial, un commandant mythique, qui joue avec les équipements en Grixis, qui est assez intéressant. Il est sympa, mais pour l'instant j'ai pas eu vraiment envie de le construire. Caves of Koilos, un terrain, pas foil, mais l'artwork est très beau. Yavimaya Coast. Hop, non. Voilà, on l'a déjà vu. Et un token. Pas de carte Legends. Rien d'exceptionnel à part notre Sheoldred Phyrexian, mais qui n'est pas foil. C'est une ouverture très décevante, dites-moi. Je vais en rester là pour cette boîte. J'espère que cette ouverture un peu à l'improviste vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ouvert dans vos boosters sur Dominaria. C'était Mono Commander. Bye.